Yo les gens, c'est Jojo Cinéaste, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient le plus à cœur, c'est les films des années 80. Et vu que dans cette vidéo, j'aurai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, à parler avec vous, des années 80, des films et tout ça, ça sera en deux parties de vidéo, donc c'est pour ça. Et du coup, on va beaucoup parler de nostalgie. Bah, en plus, c'est une transition parce que nostalgie, c'est le titre du premier chapitre. Les années 80, Retour vers le futur, Rambo, Commando, Blade Runner, les films de John Carpenter, il faut le dire. On en parle quand même que les films les plus cultes de toute génération confondue, ça reste les films des années 80. Les films des années 60, 70, c'est un classique. Mais les films des années 80, c'est les films qui sont le plus cités au monde à l'heure actuelle. Car tout le monde adore les films des années 80, c'est une dinguerie. Déjà, en termes de SF, les années 80, ça a monté à un autre niveau, ça a monté à un autre grade dans l'histoire de Hollywood en fait. Si je vous cite les 5 plus gros SF des années 80, vous allez penser directement à quoi? À Predator, à Alien, à Terminator, à Blade Runner, à Retour vers le futur. Je sais pas s'ils se rendent compte, les réalisateurs, c'est-à-dire Ridley Scott, Spielberg, Zemeckis, ils ont créé un culte. Maintenant, c'est rentré dans la pop culture, c'est une masterclass. Il y a des moments où je regrette de ne pas avoir connu les années 80 en vrai. Franchement, c'était la meilleure époque. Après là, je parle des films américains, mais les films français, c'est pareil. Il y a eu énormément de films incroyables. Le Père Noël est une ordure, La soupe aux choux, La Guêpe, les films de Jean-Paul Belmondo, c'est les années 80 aussi. Bon, on est d'accord, quand je vous parle des films comme ça vous remonte des souvenirs. La nostalgie, encore une fois, ça touche. Quand on y pense et quand on réfléchit bien, c'est les années 80 qui ont tout révolutionné. C'est-à-dire le scénario de films d'action, les scénarios de SF, les scénarios de films d'horreur, la mise en scène, tout. Pour moi, les années 80, où ça a explosé en termes de visuel, ça a explosé en termes d'acteurs, en termes de caméra, en termes de façon de voir, aborder les sujets de toutes sortes de films en fait. Et je trouve que c'est vraiment les années 80 qui ont tout fait exploser. Moi je prends par exemple les Fast and Furious ou les films que Michael Bay il produit, là, les derniers films. Il s'inspire énormément des films des années 80. Et quand je parle de John Carpenter, c'est pareil. Le mec, c'est de la nostalgie à lui tout seul. Je parle de John Carpenter, on va penser à Halloween, on va penser à tous les meilleurs films d'horreur qu'il a produits et réalisés dans les années 80. De toute façon, pour moi, c'est simple, John Carpenter est un génie. Il est un génie, pourquoi? Parce que le gars, il est venu avec ses films d'horreur assez classiques, on va pas se mentir, le scénario il est assez classique. Mais la montée d'adrénaline, la tension, les acteurs, lui, il te fait les trois là dans un film. Que soit le film qui soit kitsch ou pas, on s'en fout. Tu regardes le film et tu prends du plaisir en fait, parce que c'est du Carpenter, c'est un génie, le mec il te fait ça à sa sauce et c'est incroyable. Tu regardes le premier Halloween, il a pas vieilli dans le sens où genre tout est glauque, tout est flippant dans ce film. Les Star Wars, évidemment que je vais en parler des Star Wars. La trilogie Star Wars est une masterclass. George Lucas, c'est grâce à lui qu'on a en fait la mode des anti-héros. N'empêche parce que avant lui, t'étais pas aussi attaché à un antagoniste en fait. C'est la première fois que je t'attache à un antagoniste comme ça. Dark Vador, il est classe, il est badass, il est charismatique, il est attachant. George Lucas, il est venu avec son univers, il t'a pris un ennemi, il a cassé tous les films de SF du même année. Tout est culte dans l'épisode 5, tout est culte. Le Je suis ton père, le combat de sabre laser qui reste encore aujourd'hui incroyable et aussi bien chorégraphié que dans la plupart des films d'action que tu vois aujourd'hui. Terminator aussi, c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre, c'est une légende ce film, enfin c'est... Les deux films plutôt. Cameron, il avait 8 millions en main pour le premier film Terminator. Et ce qu'il a fait avec, c'est incroyable. Parce que le budget qu'il avait, et surtout pour cette époque, il nous a fait quelque chose de fou furieux. Schwarzenegger en Terminator, mais ça passe nickel. Les scènes d'action dans les ruelles dégueulasses de Los Angeles ou New York, je sais plus, bref, quelle ville américaine. Mais c'est incroyable. Les scènes dans le futur, où on voit les robots là. Bon, les effets ont vachement vieilli, mais ça reste bluffant, surtout pour l'époque. Il a fait très très fort. Je le trouve arrogant pour Avatar. Mais là, pour le coup, il a fait très fort avec Terminator. Footloose, qu'on aime ou pas, c'est un film culte. Si t'aimes la danse, c'est cool, mais si t'aimes pas la danse, bah tant pis pour toi. Juste avec ce film, Kevin Bacon,
il est devenu une légende. Quand tu vois que l'acteur principal, avec des gros bras, portant un débardeur, avec plein de munitions autour de la taille, et qu'il est là avec son gros gun, il marche au ralenti avec des explosions derrière, c'est kitsch, mais on adore. On va pas se le cacher, évidemment qu'on kiffe, on adore ça, donnez-nous en plus. En fait, voilà, je vais reprendre ce que je disais dans l'autre chapitre, mais la plupart des films des années 80 ont mal vieilli. Parce que voilà, c'est une autre époque, c'est les années 80, maintenant on est en 2023, il y a la CGI et tout ça, enfin c'est sûr, c'est notre époque. Mais on kiffe toujours autant, c'est parce que c'est tellement bien réalisé pour l'époque, et puis on a kiffé ça étant môme, étant gosse, et qu'on regarde ça encore aujourd'hui d'un autre œil. La plupart des films, style Retour vers le futur, moi je kiffe toujours autant parce que le scénario il est hyper bien écrit. Hein. Attention, c'est pas juste de la nostalgie. Les films, la trilogie est incroyable, c'est hyper bien écrit. C'était pas évident de parler de tout ce qui est un rapport avec le temps en fait. C'était pas évident et puis ils ont fait quelque chose quand même de cohérent même si dans l'épisode 2 par exemple. Mais bref, voilà, c'est que des petits détails mais en tout cas la trilogie passe encore super aujourd'hui et ça c'est beau. Dans les scènes de baston, hein, on connaît le fameux 1 contre 1 et que t'as les autres derrière qui regardent. On le voit à la caméra, parce qu'on sait qu'à l'époque c'était pas évident de chorégraphier des scènes de combat. J'avoue que j'ai du respect envers ce travail, mais c'est kitsch, clairement c'est kitsch, c'est une limite nanar en fait, c'est du nanar. Mais on kiffe notre race, c'est trop stylé. Quand tu vois que c'est filmé au loin et que c'est pas du tout l'acteur qui conduit, logique, en même temps il va pas prendre le risque de se faire l'accident alors que c'est un cascadeur qui peut le faire à sa place. Les musiques pour moi les meilleures musiques, les meilleures playlists, c'est vraiment les années 80. Parce que c'est tellement magique. T'entends une musique, je sais pas moi, des Goonies ou de Retour vers le futur encore une fois, de Terminator, la synthé rétro comme ça, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire en fait. C'est pour ça aussi que je me suis inspiré dans les McQuaid pour mettre les musiques des années 80 parce que pour moi c'est la meilleure époque. Ça et ça restera indémodable. Vous savez quoi, pour la peine, je vais partir dans les années 80 pour vous prouver que j'ai raison et que vous avez tort. Parce que je vois certaines personnes qui pensent que je mens et que les années 80, c'est trop kitsch, c'est trop nana. Bah voilà, grâce à cette télécommande, je vais pouvoir voyager dans le temps et voyager en 1985. Comment ça marche par contre Il m'a dit, il faut que je tape juste la date. Alors, 1985, 26 octobre. Je suis pas dans les années 80 là, c'est pas possible. C'est quoi ce bordel? Putain de merde. Ça suffit, moi ça me saoule, je sais pas où je suis. 2023. C'est pas vrai.